bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà ressenti ce moment où un simple souffle de vent ou un reflet sur l'eau réveille un rêve enfoui depuis longtemps? Laissez-vous porter par une histoire apaisante où la mer, les souvenirs et l'aventure offrent une seconde chance et la promesse d'un nouveau départ. Installez-vous confortablement, laissez votre esprit voguer au rythme des flots et découvrez comment la liberté peut transformer une vie. Bonne écoute et douce nuit. Nathalie ouvrit les yeux, surprise par la couleur du ciel. Deep bleu filtré par le matin, poudré d'ocre là où l'aube caressait la rive. Elle respirait le sel, l'imperceptible parfum de goémon, celui qui s'installe sur les pierres polies de la jetée dès l'aube. Quelques mouettes glissaient sans bruit, projetant leur ombre sur le bois gris. Elle s'assit, jambes croisées, sa sandale battant la berge dans un geste machinal. Il n'y avait personne d'autre à cette heure, seulement le clapotis doux, la lumière qui dansait sur toute la baie, inondant son visage d'une promesse muette. Nathalie aimait ces moments en suspens, lorsque le monde semblait attendre avec elle, avant que ne s'éveille le village assoupi derrière la dune. Depuis 15 ans, elle avait posé ses valises face à l'océan. Une maison modeste, coincée entre deux rochers ronds, dont la façade blême regardait la marée monter et descendre. On s'habituait au ressac, disait-elle, à la nuance chaque jour différente de la mer, aussi, mais jamais on ne s'en lassait. Sous ces apparences tranquilles, quelque chose au fond d'elle restait affamé d'ailleurs. Un fil secret l'attirait, depuis l'enfance, vers les horizons. Ce matin-là, elle laissa son regard glisser jusqu'à la pointe du môle, là où les voiliers frissonnaient sur leurs amarres. Il y en avait de tous âges, de toute taille, certains récents, d'autres cabossés, chaque coque chuchotant une histoire. Nathalie ferma les yeux, sentit la brise lui soulever les cheveux, comme une caresse imprévisible. Elle imagina le ciel immense, le balancement vif d'un bateau, le sel sur les lèvres, le vrai départ, cette fois. L'appel à larguer les amarres vibrait dans sa poitrine. Depuis combien de temps nourrissait-elle ce rêve? Partir, tailler l'océan, de port en port, mémoire ouverte au monde. La pensée s'était insinuée doucement entre les obligations du quotidien, entre une réunion à la mairie et la cuisson d'un gratin de légumes. Une part d'elle vivait déjà ailleurs, à la proue d'un voilier qu'elle ne possédait pas encore. Longtemps, elle avait cru ce désir réservé à d'autres vies, d'autres gens, plus jeunes, plus libres. Mais ce matin-là, quelque chose céda. Nathalie se leva, marcha jusqu'à l'extrémité de la jetée. Les traces de pas des pêcheurs étaient effacées par la rosée, et le bois humide grinçait sous ses pas. Elle s'arrêta, contempla la mer. Au loin, une silhouette minuscule fendait l'horizon, voile gonflé vers l'inconnu. Pourquoi attendre? Songea-t-elle à voix presque haute. À 43 ans, son cœur battait avec l'intensité d'une marée vive. La décision crissa en elle comme un éclair de naïveté et de lucidité mêlée. Elle allait partir. Elle allait traverser le monde, à sa façon, sur le dos d'un bateau. Elle pensa au carnet posé sur la commode griffonné de plans, de croquis d'étraves, d'itinéraires inventés entre un café et la vaisselle. Tout existait en germe,
il n'y avait plus qu'à oser. Un sentiment nouveau naissait, électrique et doux comme la première écume, un courant indiscipliné prêt à bouleverser la trajectoire ordinaire de ses jours. Un rire bref s'échappa de ses lèvres, mêlé de nervosité et d'excitation. Personne n'imaginerait derrière les gestes sages et la discrétion la tempête qui se préparait. Elle s'imagina annonçant la nouvelle à son entourage, et son sourire s'élargit en pensant au regard surpris. Les premiers voiliers s'ajustaient déjà sur l'eau, doucement poussés vers le large par la symphonie des vagues et du vent. Le carnet grand, ouvert sur la table du petit salon, Nathalie passa lentement les pages, effleurant du bout du doigt les contours griffonnés d'étraves, de silhouettes de voiliers rêvés, de cartes marines à moitié inventées. Chaque croquis portait une part de ses nuits blanches et du sel de ses envies. Elle s'arrêta sur un dessin d'un sloop effilé. L'encre y avait légèrement bavé, comme si déjà la brume du matin l'avait traversée. Elle alluma la vieille lampe posée à côté du pot de café tiède. Sur l'écran de son portable, la lumière du jour filtrait à peine. Elle parcourut les petites annonces. Coques à restaurer, voilier de 25 pieds à vendre, promesse de traversée de rêve en lettres maladroites sur fond de ciel bleu. Les chiffres la frappaient, prix exorbitants, conditions inaccessibles. À chaque annonce, une vague d'espoir, puis la déception qui s'infiltrait par la fenêtre entrebâillée. Nathalie soupira, se pencha sur le carnet, laissa voler quelques pages à la recherche de nouveaux possibles. Ses propres pages semblaient joyeuses, désordonnées, comme imbibées d'un enthousiasme têtu. Pourtant, elle ne put s'abstraire du chiffre en bas de son relevé bancaire. Sortant une veste légère, elle décida de marcher jusqu'au port. Les quais s'animaient doucement d'hommes et de femmes, affairés à border une voile ou à récurer le pont. Ailleurs, un chien jappait près de la cale. Elle rejoignit le kiosque d'annonces. Sur le panneau de liège étaient punaisées des fiches cornées, des photos mal cadrées de fiers voiliers, serrées entre une publicité pour des filets neufs et l'annonce d'un tournoi de belote. Son regard s'arrêta longuement sur une vieille goélette, remarquable par sa courbe élégante, mais le prix s'étalait, brutal, 6 chiffres inaccessibles peints au stylo rouge. Un vieil homme affairé près de la grille releva la tête. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-il d'une voix grave. Nathalie hésita, puis répondit « Un bateau pour traverser l'océan, mais dans mes moyens, pas ceux d'un armateur. » Il eut un sourire indulgent et s'écarta, la laissant face à sa réflexion. Plus loin sur le pont, elle échangea quelques mots avec une femme coiffée d'un large chapeau de paille. « Aujourd'hui, tout se vend trop cher, » dit la femme avec un haussement d'épaules. « Mais le rêve, c'est ça qui coûte le moins, vous savez. » Le regard de Nathalie glissa vers les coques alignées, colorées, fières et patinées, chacune semblant murmurer sa propre histoire. Le prix la ramenait sans cesse à la réalité, mais il persistait, au creux de sa poitrine, comme une corde tendue, le sentiment que la mer conservait un secret pour elle. Elle hésita sur la jetée, carnet sous le bras, tentée de rebrousser chemin. Mais une intuition, sans logique apparente, poussa ses pas plus loin, vers des zones du port qu'elle n'avait jamais explorées. Là, la lumière semblait changer, le sel dansait différemment sur les vieilles bornes. Nathalie ralentit, attentive aux détails, à une vibration soudaine dans l'air, aux traces invisibles laissées par ceux dont le rêve a triomphé du possible. Elle serra son carnet contre elle, déterminée à ce que ce jour ne s'arrête pas avec la constatation décevante d'un obstacle financier. D'une façon ou d'une autre, elle sentait confusément qu'un bateau l'appelait, déjà prêt à inventer avec elle un autre départ.
Au détour d'une ruelle où le pavé semblait plus ancien qu'ailleurs, Nathalie ralentit son pas. L'endroit portait dans l'air l'odeur persistante de varech oublié et les relents doux amers des souvenirs portuaires. Rien ici n'avait été repeint depuis des années. Une lumière assourdie filtrait entre les haubans rouillés, révélant la silhouette penchée d'un vieux voilier relégué à l'écart. Son mât paraissait trop grand pour son corps, presque cabossé de vieilles tempêtes, et la poussière s'était accumulée sur les cordages comme une toison secrète. Nathalie resta immobile, attentive. Elle détailla la coque, ses rides, la merveilleuse façon qu'avait le bois d'absorber les années, sans jamais se résigner tout à fait à l'oubli. Quelque chose, un détail ténu, la relia de façon immédiate à ce bateau, peut-être l'écho de ses propres résistances, ou cette impression que certains objets portent la mémoire de ceux qui les ont aimés. D'un mouvement simple, un homme sortit à l'ombre du mât, la barbe blanche, longue et soigneusement entretenue. Il tenait à la main une clé à molette rouillée. Son visage profond semblait modelé par le vent et le sel. Le regard vif, rivé à la ligne d'eau du vieux voilier, il paraissait veiller sur lui, comme un berger absent de troupeau, insouciant aux heures du port. Le pêcheur, qu'elle devinait retraité, leva les yeux, surpris de l'attention qu'on portait à son compagnon de fortune. Un instant de silence s'installa, ponctué seulement par le clapotement mou de l'eau contre la proue. Nathalie sourit, cherchant dans la posture de l'homme la permission de s'approcher. Il n'offrit ni refus ni invitation, mais poursuivit son examen du pont. Elle s'autorisa un pas en avant, respirant la poussière mêlée au sel, touchant presque le rêve du doigt. Le vieux bateau, sous ses airs fatigués, exhalait une certaine promesse, un parfum de départ possible. Nathalie glissa une main sur la rambarde. Le bois était tiède sous son doigt, une chaleur qui survivait à l'oubli. L'homme grommela sans ciller. Ce vieux-là ne séduit plus grand monde, vous savez. La voix était peu sonore, mais chaque syllabe vibrait de tendresse. Elle répondit à mi-voix. Il semble pourtant attendre quelque chose, ou quelqu'un. L'homme leva enfin le regard vers elle, scrutant en silence les contours de ce visage étranger. « Vous connaissez les bateaux ?» demanda-t-il, une lueur de défi brillant sous ses paupières froncées. Nathalie rit doucement. « Un peu, mais j'apprends vite. J'en cherche surtout un qui est de la vie, et peut-être même un peu de mémoire. » L'homme esquissa un sourire. La complicité silencieuse d'un instant partagée à l'écart du monde unit les deux gardiens du secret. Le temps, dans cette ruelle solitaire, s'étira doucement. Des goélands passaient en criant, loin au-dessus d'eux. Un cliquetis de chaînes soulignait la paix flottante. Nathalie ressentit une ivresse calme, cette impression d'être exactement à la place prévue, sans l'avoir jamais planifiée. Elle observa le nom effacé sur la poupe, déchiffrant à demi-mot l'empreinte d'une histoire en attente de renaissance. Le vieux pêcheur observa son geste, puis, de sa voix patinée, murmura tout bas, comme une confidence. On croit souvent que les bateaux meurent d'abandon. Ils ne font que sommeiller, en attendant d'être réveillés. Nathalie franchit la dernière distance qui la sépare d'Henri, attentive à ne pas troubler la paix du lieu. Les pas feutrés sur les planches, elle s'arrête à quelques carreaux de lumière du vieil homme et lui adresse un salut souple, mi-gêné, mi-joyeux, comme on salue une promesse amicale dont on espère beaucoup. « Bonjour », souffle-t-elle simplement, hésitant à troubler plus longtemps sa solitude. Il l'accueille d'un signe de tête prudent, la bienveillance rôdant derrière la réserve. Perchée sur le rebord du pont, Nathalie laisse son regard errer sur la courbe délaissée du bateau. La marée basse révèle les éraflures, la peinture craquelée,
le bois qui transpire un monde englouti. Elle s'imagine au loin, déjà, et son sourire devient une invitation. « Vous l'avez connu autrement, ce bateau ?» demande-t-elle, d'une voix souple qui n'effraierait même pas une mouette. Henri, surpris par cette franchise nue, hume l'air quelques secondes, puis se décide à répondre. Il fut un temps où il faisait la fierté du port. Les gamins chipaient des regards quand il passait à côté. Il a couru la Manche, l'Atlantique, parfois même la Méditerranée, dit-il. Sa main effleure une latte, comme on caresserait une vieille cicatrice, outil d'un passé chaviré. Les gens croient que le bois vieillit par indifférence, mais c'est la mémoire qui le creuse. Nathalie se penche, fascinée. À qui appartenait-il ? Henri sourit, resserrant sa prise sur la clé à molette. À des rêveurs, surtout, ceux qui croient encore au départ, à la chance cachée dans les grains de sable. Mais ces rêveurs vieillissent, et les bateaux attendent. Il est resté là, fidèle, quand plus personne ne voulait l'écouter. Le clapotis tisse autour d'eux une bulle discrète. Nathalie, le regard brillant, laisse filtrer ses pensées. Parfois, il suffit d'un regard neuf pour réveiller un compagnon d'aventure. J'ai depuis toujours envie de partir, mais je n'ai ni grande fortune, ni équipage, juste des envies de larguer les amarres, et aujourd'hui, la conviction que c'est possible. Henri s'appuie contre le bastingage, soudain plus léger. La sincérité de Nathalie ramène un souffle oublié à ses mots. C'est drôle, j'ai passé tant d'années à réparer, à rafistoler, sans trop savoir pourquoi. Peut-être que la bonne personne ne s'était pas encore présentée. Elle capte ce frémissement dans sa voix. On pourrait essayer, ensemble. Je veux dire, réparer, redonner une chance à ce bateau. Est-ce que ça vous dirait ? Le regard d'Henri s'échappe derrière ses paupières, cherchant dans les cordages la trace d'une envie ancienne. Il se tait une poignée de secondes, puis la regarde à nouveau, intrigué par sa ferveur discrète. « Vous croyez vraiment qu'il en vaut la peine ?» Nathalie, immobile, ancre ses mains sur le bois. « Je crois que rien de ce qui a traversé les vents ne meurt jamais tout à fait. Il n'attend qu'une main prête à rêver un peu. » Un rire discret secoue les épaules d'Henri. « Vous avez la patience qu'il faut. Ça compte plus que tout le reste. Alors, pourquoi pas ?» L'étrange chaleur qui monte dans sa voix trahit une émotion nouvelle. On le remettra sur pied, ce vieux. Mais il faudra de l'huile de coude et du temps. Le temps ne me fait pas peur, assure Nathalie dans un souffle, dos droit, le regard déjà fixé sur l'horizon qu'elle ne distingue qu'en imagination. Henri attrape sa casquette élimée, la visse sur son crâne et laisse le silence s'installer un instant. Finalement, il désigne le pont du Menton. « Montez, allez voir tout ça de plus près. Il est temps de faire connaissance. » Nathalie fait le pas, la rampe sous la main, déjà investie d'une énergie nouvelle. Les matinées s'ouvrent désormais sur les coups feutrés de marteau et les effluves âpres du vernis. Nathalie s'éveille plus tôt, impatiente de retrouver la coque en chantier et la voix d'Henri qui l'accueille, rauque d'avoir trop respiré le sel. Chacun de leurs gestes sur le pont est une leçon. Elle apprivoise la fibre du bois, tandis qu'Henri interprète la moindre blessure du bateau comme on lit l'avenir dans la paume d'une main fatiguée. Il lui montre comment enduire les lattes, ajuster les joints, remplacer la corde usée par une tresse nouvelle. Le nœud de cabestan, tu vois, ce n'est pas qu'une question de solidité. C'est d'abord un pacte entre toi et ce que tu veux ramener à bon port. Elle écoute, attentive, ses bras couverts de copeaux, parfois maladroite mais enthousiaste. Le soir,
Ils restent assis sur les bidons de peinture, regardant le soleil tomber sur les filets d'écume. Les souvenirs affleurent dans le silence. Parfois, Henri éclate d'un rire bref et grave quand une planche résiste ou qu'une vis saute au mauvais endroit. Ce bateau a son caractère, faut croire, commente-t-il amusé, en s'épongeant le front. Elle rit avec lui, soulagée de voir la lassitude céder à l'élan partagé. Au fil des semaines, Nathalie et Henri s'accordent, chacun trouvant son rythme. Elle plante ses questions comme autant de graines, et il raconte. Ainsi naît le nom de Florentine, murmuré d'abord à la faveur d'un soir plus doux. Soudain, sa voix prend une brisure inattendue. Florentine, c'était ma femme. Elle ne demande rien, se contentant de demeurer là, dans l'éclat orangé du crépuscule. Henri frotte ses doigts, comme pour réchauffer des souvenirs engourdis. Elle avait le goût du large, tu sais, plus que moi, même. Elle rêvait de traverser, de pays inconnus. Moi, je me contentais du retour au port, des odeurs du quai, des promesses de mauvais temps. Sa bouche étire un demi-sourire, chargé d'un orgueil modeste et d'une tendresse fatiguée. Le vent rabat sur eux l'odeur du goudron frais. Nathalie, sur le pont, sent le poids de ses mots cheminer dans ses paumes calleuses. Henri poursuit, à voix basse. Florentine ne tenait pas en place. Elle disait qu'ici, la terre était trop étroite pour ses rêves. Il marque une pause, cherchant des yeux la ligne d'horizon noyée dans la brume. Mais elle est partie trop vite, bien avant qu'on ait pu franchir la première vague ensemble. J'ai gardé le bateau, comme un pacte silencieux. Je crois que ça m'a aidé à tenir. Nathalie, la gorge serrée, sent la complicité naître dans le partage de cette absence. Alors, on lui rend hommage, à Florentine, chaque fois qu'on redonne vie à ce voilier. Henri la regarde, médusé, puis secoue la tête en souriant. Peut-être bien, oui, peut-être. Sa main se pose sur le bois, geste tendre et ferme. Le soleil passe derrière un nuage, et le silence retombe, habité mais paisible. Le lendemain, ils reprennent le chantier, lessivage des mâts, remplacement d'un panneau sali, calfatage sous la chaleur montante. Les journées se suivent, rythmées par les éclats de voix, le métal qui cogne, le chant lointain d'une vieille radio. La cabine se transforme doucement, chaque retouche, chaque tâche s'efface sous leurs mains habiles. L'avenir recommence à luire dans les veines du bateau. Chaque jour rallume un peu plus la complicité entre Nathalie et Henri. Les mains plongées dans la poussière de bois ou empilant des cordages, ils échangent peu de mots, mais leurs regards et leurs gestes se croisent dans une fluidité nouvelle. Le chantier du voilier devient leur rituel, une parenthèse hors du tumulte du monde, où l'on ne compte que sur la patience et l'inventivité de l'autre. Un matin, au détour d'une plaisanterie, Nathalie propose « Il manque quelque chose à ce bateau. Un nom, un vrai. » Henri, d'abord surpris, approuve. Ils cherchent alors, à la faveur d'une pause, abrités sous la toile tendue entre deux mâts. Les suggestions fusent, oscillent entre tradition et fantaisie. L'étoile brisée, le chant du sel. Puis, devant le port frémissant, Nathalie ose. Pourquoi pas l'espérance? Elle mérite un avenir, non? Henri reste pensif, puis hoche la tête avec une lente solennité. L'espérance, c'est tout ce qu'on partage ici, tu ne crois pas? Il sourit, touché par la simplicité et la force de ce choix. Le port, d'ordinaire indifférent, s'éveille à leur enthousiasme. Quelques vieux amis d'Henri s'arrêtent, s'accoudent au quai, devisant discrètement sur ce duo disparate. Les commérages glissent comme l'écume, mais l'on sent un frémissement bienveillant. Restaurer ce bateau tient du miracle.
et le projet rallume chez beaucoup le goût des départs reportés. Parfois même, un passant glisse un compliment ou une main secourable. Le chantier n'est plus seulement le leur, il devient petit événement, course feutrée contre la corrosion et le temps. Le soir venu, le pont se tapisse de coussins, les outils rangés à l'écart. Nathalie et Henri s'offrent l'immobilité d'un ciel vaste où les constellations paraissent flotter à portée de bras. Ces nuits étoilées propagent dans l'air une paix singulière que rien ne rompt, sinon le tintement lointain d'un haut-banc ou la rumeur soyeuse des vagues. C'est là que surgissent les confidences, offertes naturellement, sans précaution ni calcul. Henri raconte le goût du sel sur la peau, les nuits d'attente quand Florentine rentrait tard, le froid au poignet dans les nuits de tempête. Nathalie, plus hésitante, évoque l'amertume des choix non faits, les envies recousues, les serments trop murmurés pour être crus. « On croit qu'on a le temps », glisse-t-elle, les yeux sur la lune. Mais il file, et un jour, on se réveille étrangère à ses propres rêves. Henri ne répond pas, se contente de tapoter sa main du bout des doigts, geste d'une tendresse muette. Ensemble, ils trinquent parfois à la lueur d'une lampe tempête, un morceau de fromage, une gorgée de vin, partagés dans une cabane qui lentement retrouve grâce et éclat. Certaines nuits, Henri s'étonne d'entendre naître en lui des projets minuscules mais vivaces. Il écoute Nathalie raconter ses itinéraires fantasmés, fronce les sourcils sur une carte, esquisse des routes de papier. L'espérance aura repris la mer grâce à toi, mais moi aussi, tu sais. Il rit d'un rien, d'un craquement suspect dans la coque ou d'un souvenir malicieusement déformé. Souvent, le sommeil les surprend sur le pont, sous une couverture dérisoire, là où le chuchotis des étoiles abolit tout regret. Lorsque la 7e matinée se leva, il flottait dans le port une effervescence presque silencieuse, celle des commencements imminents. L'espérance, désormais fière et resplendissante, semblait vibrer sous le soleil. Nathalie la découvrait encore sous un jour neuf. Le pont poncé brillait. La laque renvoyait de timides éclats. Les voiles rangées dégageaient ce parfum sec et prometteur du tissu prêt à s'ouvrir au vent. Chaque détail avait été ciselé avec soin, et Henri, appuyé contre la bite d'amarrage, observait tout cela d'un air satisfait, sa casquette vissée droit sur la tête. La journée glissa lentement, suspendue dans l'attente. Le dernier rivet fut posé, le dernier cordage lové, puis il n'y eut plus rien à faire qu'admirer le résultat. Les habitués du quai s'arrêtaient à mots feutrés. On dirait qu'il est flambant neuf, ce canot. Ou vous croyez qu'il va tenir la haute mer? Henri répondait d'un haussement d'épaules faussement indifférent, mais ses yeux pétillaient. Nathalie, elle, sentait monter un vertige inattendu. Ce rêve entretenu si longtemps prenait la forme d'un objet tangible, prêt à conquérir l'horizon. Elle traça silencieusement sa main sur le rebord du cockpit, effleurant la gravure fraîche du nom. L'espérance. Une boule dans la gorge, elle s'approcha d'Henri, hésitante, puis se lança. « Merci pour tout. Jamais je n'aurais mené ce bateau jusqu'ici sans ta patience, ni sans tes histoires. » Henri, piqué par l'émotion, détourna vite le regard vers la mer. « Pas, tu t'en serais sorti. Je n'ai fait que lui rendre ce qu'il méritait. » Le port, comme coloré parce que tous comprenaient sans mot dire, s'anima dans la lumière dorée du soir. Les petits commerces prolongèrent leurs éclats au-delà de l'heure. Les pêcheurs posaient leurs casiers non loin. Il régnait une harmonie simple, comme une célébration inavouée. À la nuit tombée, ils organisèrent un festin improvisé sur le quai, sous la guirlande des réverbères jaunis,
Le vieux tonnelet de vin fut débouché. Quelques plateaux de fromage, du pain et des cerises circulèrent de main en main. On raconta doucement des souvenirs de mère, des anecdotes de Florentine, évoquant la femme disparue avec cette affection crue que seuls les anciens savent transmettre. Elle n'oubliait jamais d'embarquer des fleurs séchées, tu sais, pour conjurer la peur du mauvais vent. Les rires glissèrent dans l'écume nocturne. Nathalie, surprise par cette communauté apparue au fil du chantier, couva du regard ce cercle inédit. Elle leva son verre, cherchant ses mots, et laissa parler son intuition. À ceux qui partent, à ceux qui veillent, et à ceux qu'on emporte en soi. Les vers tintèrent doucement. Les visages se penchèrent vers la mer, chacun perdu dans des pensées anciennes ou à venir. Henri resta longtemps silencieux, avant de s'approcher à son tour de la main courante du bateau. Les doigts tremblants, il effleura le bois poli, une marque discrète gravée, Florida, pour Florentine. Nathalie le regarda faire, étreinte par la pudeur du geste. Dans la brise tiède, le port semblait retenir sa respiration, caressant l'espérance comme pour lui souhaiter bon vent. Une étoile brilla, immense, juste au-dessus du mât principal. L'aube écarta sans hâte les brumes du port, révélant une lumière pâle, presque diaphane, sur les coques dormantes. Nathalie éveilla son sac dans le silence choisi de la cabine, laissant ses gestes couler comme l'eau. Autour d'elle, chaque chose trouva sa place. La veste pliée sur le mât court, la boîte d'allumettes dans la poche de bâbord, le carnet posé près du compas. Elle fit glisser ses doigts, une dernière fois, sur la table à cartes, vieille amie qui bientôt naviguerait vers d'autres longitudes. Le port se laissait gagner par la vie lente. On entendait heurter les seaux sur le pont voisin, le battement étouffé d'une porte de cale. Quelques mouettes nerveuses crissaient déjà sur les amarres. C'était le genre de matin suspendu, irréel et précieux, où tout paraît sur le point de basculer. Henri vint, silhouette taillée à la hache dans l'air translucide, avançant à petits pas sur le ponton. Sur son visage, la fatigue de la nuit blanche, mais nulle trace d'hésitation. Il portait dans la main un petit paquet carré, entouré d'un mouchoir à carreaux qui avait dû autrefois servir au goûter d'enfance. Il resta un instant près de la cabine avant de s'exprimer. « Il y a quelque chose dont tu pourrais avoir besoin. » Nathalie l'observa, émue par sa gêne apparente. Il déplia le mouchoir délicatement, révélant une boussole ancienne. Le laiton usé dessinait des arabesques minuscules. La vitre légèrement rayée laissait deviner les traces des poignées passées. Sur la base, 2 initiales gravées, FH. Elle a connu des mères dont tu ne liras jamais le nom. J'y tenais, mais là, je crois que c'est à toi de décider où elle t'emmènera maintenant. Un nœud se forma dans la gorge de Nathalie. À travers la délicatesse de l'offrande, elle sentit la confiance, l'amitié et la somme de tous les départs qui avaient eu lieu ici, sur ces planches polies par les heures. Elle serra la boussole dans sa paume, cherchant des mots. « Je n'oublierai jamais ce que tu me confies, ni toi, ni Florentine. » Henri parut vieillir d'un coup, puis redresser les épaules, murmurant simplement « Parfois, ce n'est pas la direction qui compte le plus, mais le fait d'oser avancer. » Le temps sembla s'étirer. Nathalie embrassa le spectacle du port. Sur la jetée, quelques silhouettes discrètes regardaient la scène, devinant sans doute l'ampleur silencieuse de l'instant. Un chien trottina entre les casiers, l'air complice. Les lampadaires perdaient leur dernière lueur. Elle passa la sangle du sac sur l'épaule, rangea la boussole contre son cœur, frôla une dernière fois la rambarde du quai. Son pas était paisible et tendu tout à la fois. En montant à bord de l'Espérance,
Réchauffée déjà par les rayons naissants, Nathalie osa lever les yeux vers la mer. Le sel, la lumière et la promesse du large composèrent un souffle nouveau, intime et bouillonnant de gratitude. Derrière elle, les rumeurs du port chuchotaient « bon vent ». Au-dessus, le ciel s'ouvrait, vaste, vertigineux, accueillant toute impatience et toute audace sans bruit. La coque du voilier s'éloigna du quai dans un clapotis irrégulier, chaque vague imprimant à l'espérance une oscillation presque maternelle. Nathalie, debout à la barre, jeta un regard par-dessus son épaule. Henri, sur la vieille jetée, leva la main. Le geste était vaste, chargé de tout ce qu'on n'a pas le temps de dire, ni de redire. Il lui sembla qu'il lui souriait encore, même à distance. Le soleil naissant irradiait ses cheveux blancs. Elle répondit d'un signe lent, silencieux, les doigts serrés sur la rambarde, la boussole offerte au creux de sa poche, comme une assurance contre le vertige de l'inconnu. Le rire d'un goéland fendit l'air, déchirant le murmure des premiers instants d'exil. Nathalie laissa la terre s'éloigner. Le port devint un contour familier et doux, très vite absorbé par la lumière crue du matin. Le tangage souple du bateau lui monta au cœur, ondoyant jusqu'à ses pensées. Respirer, elle n'avait plus que ça à faire désormais, et chaque inspiration charriait une promesse liquide. Devant elle, la mer ouvrait un territoire insaisissable. Elle ajusta la voile, vérifia l'angle du vent d'un coup d'œil expert. Toute l'agitation des derniers jours disparut d'un coup. Ne restait plus qu'un bruissement de toile, le crissement d'une drisse qu'elle resserra du bout des doigts. Elle sentit ses muscles s'harmoniser au rythme du bateau, découvrant une acuité nouvelle, faite tout à la fois d'effort et d'abandon. Ne plus dépendre de rien d'autre qu'un choix assumé la grisa. Les amarres larguées étaient autant de liens défaits avec l'ombre d'une vie attendue, prévue, rassurante. L'inconnu avait le goût du sel, et du matin, sa fraîcheur piquait un peu les joues. Elle l'accepta d'un souffle sans hésiter. Sur l'eau, il n'y avait ni spectateur ni rituel. Seule la ligne claire de l'horizon fixait un cap indéterminé. Nathalie n'envisagea pas, une seule seconde, la peur du vide. Tout au contraire, un rire vint la surprendre, léger mais résolu, éclat minuscule qui résonna contre le mât. Elle s'autorisa une pause pour savourer ce départ, adossée à la cabine, yeux mi-clos. L'espérance poursuivait son sillage, ineffaçable derrière elle. Henri avait raison. Avancer, c'était déjà tout. Elle releva la tête, la gorge en feu de gratitude, effleurant du regard la ligne fondante du monde. Un frémissement marqua le passage d'un banc de poissons sous la coque. La mer, plus profonde ici, invitait d'autres pensées, plus larges, plus lentes. Nathalie dessina des cercles avec le bout de ses chaussures sur le pont, s'émerveillant du simple miracle d'être là, à sa juste place. Enfin, un courant chaud accompagna le voilier vers le sud, alors que le vent se levait, amical, mêlé aux souvenirs partagés et à ce qu'il lui restait à inventer. Portée par la houle jadis étrangère, Nathalie laissa le port sombrer derrière elle dans un miroitement laiteux. L'espérance filait souplement sur la crête des vagues, docile à ses regards et à ses mains, comme si le navire avait su reconnaître d'instinct la femme qui le guidait. L'air tiède, empli du souvenir du quai qu'elle venait de quitter, enveloppait ses épaules. Peut-être n'y aurait-il pas de retour, peut-être, et pourquoi pas. Elle resta un moment immobile, à la proue, scrutant la dentelle argentée de l'écume. Le ronronnement feutré de la mer se glissait dans ses pensées. Chaque bouffée d'air salé la remplissait d'un sentiment neuf. La liberté, réelle, immédiate.
Rien autour d'elle ne demandait de justification. Pas même cette joie étrange et grave qui montait dans sa poitrine, nouvelle mais aussi pleine de reconnaissance pour tout ce qui avait précédé. Des éclats de dialogue, des souvenirs doux, affluaient sur la plage de sa mémoire. La voix d'Henri, les chants nocturnes du port, le grain du bois poli sous ses doigts, la boussole au secret de sa poche. Elle la serra, puis la glissa devant elle sur la table de navigation, promesse d'un cap à inventer plus encore que d'une direction à suivre. Un clapotis fit danser des fragments de lumière sur son visage. Les jumelles colorées, le carnet de croquis qu'elle avait pris soin d'emporter, tout était là. Il ne manquait rien. La silhouette du continent s'effaçait doucement derrière un voile d'écume et de lumière. Nathalie s'y attarda un instant, fugacement tentée de deviner les humeurs de ceux restés à quai. Mais une certitude tendrement insolente vint la rappeler au large. Cette vie nouvelle n'en demanderait plus à personne. Elle lança la grand-voile, attentive au frémissement exact du tissu, à cette respiration commune, tendue, vive. Elle dansa discrètement, par petites touches, d'un pied sur l'autre, retrouvant le goût de la surprise et du risque, de la rencontre avec soi-même. Le bateau, maintenant, était son prolongement, complice docile ou maladroit, mais toujours fidèle. À mesure que le vent vrombissait, de voile en voile, Nathalie sentit la distance. Une distance pure, sans regret. Elle se fraya un chemin parmi tout ce qui restait à découvrir. Rien n'était écrit, tout s'ouvrait magnifiquement. Alors, elle s'assit au pied du mât, ferma les yeux et laissa la brise lui raconter ses secrets d'horizon. Le monde était vaste, et le sillage de l'espérance n'était qu'un début. Sur la mer sans bord, Nathalie osa une prière muette pour la beauté à venir, et le vent, dans un grondement doux, sembla lui répondre. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.